Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors le torchon brûle énormément entre la France et Israël. Coup de missile va sortir dans cette affaire. Et oui, parce que Israël est le médicament de la France en ce moment, en cet instant où nous enregistrons cette vidéoconférence. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ça chauffe. Israël vient de répondre à la France. Ici, plus précisément à Emmanuel Macron, qui a envoyé des propos à ce que les alliés d'Israël doivent arrêter de fournir des armes à Israël et que Washington prenne le recul. Mais comme cela ne suffisait pas, Manu a encore envoyé des déclarations après cela. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pendant ce temps, Israël a commencé la riposte sur les stations pétrolières Total du côté du Liban, sur les infrastructures françaises. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mais Israël est allé loin de cela. Israël a poussé la barre très haute. Je vois que Netanyahou va se lever un matin, il va envoyer un missile à l'Élysée. Ah oui, il est capable de le faire. Et là, la femme de Manu va le pousser dans le brancard. Et cette histoire-là est en train d'aller, tellement au sérieux, à un point où on se pose des questions. Parce que ce n'est pas un conflit, on va parler des obus. Vu ce qui se passe entre Israël et le Liban, on ne parle pas des obus, on ne parle pas des chars. C'est un conflit à gros moyens. Est-ce que la France est capable? Est-ce que la France est aguerrite pour faire face à Israël dans cette provocation de Macron? Mesdames et messieurs, asseyez-vous confortablement. Alors, qu'est-ce que Macron a déclaré à nouveau à Israël? Qu'est-ce que Israël a envoyé comme réponse à la France? Alors, c'est dans tout ce cadre que nous allons décortiquer et analyser dans le cadre de cette vidéoconférence. Je vous prie, vous qui nous suivez, mais de partager massivement la vidéo. Mettez cette vidéo partout à travers le monde. Poussez beaucoup de j'aime, je vous en prie, pour protéger cette vidéoconférence. Vous savez, lorsqu'on parle d'Israël, ces gens sont remontés contre nous. Donc, sécurisez la vidéo avec beaucoup de j'aime et laissez beaucoup de commentaires, suffisamment de commentaires et des cœurs en commentaire. Si vous n'avez rien à écrire, mettez « Salut état d'urgence » ou encore faites des cœurs. Et entre-temps, n'oubliez pas notre slogan qui est « Vive la paix dans le monde ». Qu'est-ce que Israël a déclaré? Selon les informations officielles, Netanyahou a répondu durement à l'appel de Macron à arrêter les livraisons d'armes à Israël. Et oui, parce que c'est ça même la chose qui fait remonter l'adrénaline d'Israël. Vous comprenez? Cette déclaration de Manu. Ils sont allés plus loin. Plutôt, le président français a déclaré que le Liban ne devrait pas devenir une nouvelle bande de Gaza et que les autorités israéliennes devraient respecter le droit international et humanitaire. Ah bon? Donc c'est aujourd'hui que Macron connaît qu'on doit respecter le droit international. Qu'est-ce qu'il est en train de faire dans l'AES? Qu'est-ce que la France fait au Mali, au Burkina Faso, au Niger? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? C'est le droit international qui est respecté là-bas. Qu'est-ce que l'Algérie fait au Mali? Mesdames et messieurs, vous voulez qu'on doit aller plus loin? Alors nous allons aller encore en profondeur. Vous comprenez? Alors, Macron dit à nouveau, la France ne combat pas le terrorisme et est contre les terroristes en sacrifiant la population civile. Le peuple libanais ne peut pas être sacrifié selon les déclarations d'Emmanuel Macron. Voilà ce qu'il a dit. Il dit que le peuple libanais ne doit pas être sacrifié. Alors, ce qui montre à suffisance que la France est prête à s'aligner pour soutenir le Liban. Oui, la France est prête pour s'aligner, pour soutenir le Liban. Mais on se pose des questions. Est-ce que la France est aguerrie? Est-ce que Manu possède des missiles capables à mettre à terre Israël? Parce que, je le dis encore, ça c'est un conflit à gros moyens et c'est un conflit cher. Et oui, c'est pourquoi toutes les frappes doivent être ciblées. Vous voyez par exemple, entre Israël et l'Iran, ce qui se passe. Toutes les missiles comptent. Toutes les frappes de missiles comptent. Alors, Manu est en train de s'engager dans quelque chose qui va lui coûter très cher. Alors, M. Benjamin Netanyahou a répondu aux propos d'Emmanuel Macron. Écoutez, il déclare, je cite, ça c'est le ministre israélien, Netanyahou, lui-même en personne. Il dit, la honte sera sur vous longtemps, lance Benjamin Netanyahou à Emmanuel Macron. Le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou,
a envoyé un message dur au président français Emmanuel Macron suite à cette déclaration de ne plus approvisionner d'armes à Israël. Il dit, je cite, « Israël gagnera avec ou sans vous, mais votre honte se répercutera longtemps après la victoire d'Israël, a-t-il déclaré, a-t-il répondu à Macron. Il ne s'est pas arrêté là. Il a continué. En réponse, Netanyahou a qualifié de telles demandes de honteuses et a souligné que tous les pays civilisés doivent se tenir fermement aux côtés d'Israël. Quel pays civilisé va se tenir du côté d'Israël? Un pays civilisé, est-ce que ça doit encourager l'envoi au repos éternel des enfants, des femmes du côté de Gaza? Je pense que non. On ne doit pas encourager cela. Hein? Un pays civilisé doit protéger. Même si on t'a fait quoi, tu dois aller sur une voie médiatique. Je pense que c'est la meilleure des choses. On doit passer par des embargos. Il y a plusieurs manières, façons de sanctionner quelqu'un qui ne veut pas comprendre. Mais Netanyahou aussi, il a tout gâté là. Vous comprenez? Comment il peut dire tous les pays civilisés doivent s'aligner du côté d'Israël? Moi, je ne peux pas m'aligner du côté d'Israël. Ils sont en train d'envoyer des innocents au repos éternel au Liban. À Gaza, on a vu des milliers d'hommes, femmes, enfants. Tout le monde est parti au repos éternel. Vous voulez qu'on doit dire plus? Quel pays civilisé doit s'aligner à Israël? Où la plupart des pays du monde sont contre les attaques israéliennes à Gaza, en Palestine. On va aller en profondeur. Pendant ce temps, Tsahal continue de bombarder le Liban et la bande de Gaza à Beyrouth. L'aviation israélienne a mené une série de frappes sur les cibles que Tel Aviv considère comme des cibles militaires du Hezbollah. Voilà ce qui a été déclaré des médias officiels. Vous comprenez? Il a répondu à Emmanuel Macron et il continue ses opérations. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ne soyez pas surpris qu'il s'en prenne ici à l'ambassade française du côté du Liban, parce qu'il est capable de le faire. Et il y a déjà les tensions qui règnent. Vous comprenez? Alors la France est en train de prendre une position que seul Israël pourra résoudre son problème. Donc tout ce que la France a fait à l'Afrique, aux Africains, Israël va gérer son dossier. Ça c'est clair. Ce n'est même pas, on ne doit même pas se poser de questions là-dessus. Parce que nous voyons l'allure où cette chose, cette affaire est en train d'aller. Et oui, il faut être clair là-dessus. Parce que Netanyahou est remonté et il est capable de tout et de rien. Parce que même s'il le fait, Washington serait toujours derrière lui. On va dire non, l'Union européenne doit se réunir. Qui gère l'Union européenne? Les États-Unis d'Amérique ont la même mise sur l'Europe. Ça c'est clair. Ce sont les États-Unis qui ont toutes ces organisations. Vous comprenez? Alors, il faut que Manu se retienne. Israël, ce n'est pas l'Afrique. L'Afrique n'a pas de nucléaire. L'Afrique ne fabrique pas d'armes. Mais Israël fabrique les armes. Attention, Manu est en train de s'engager dans un mauvais chemin où il risquerait de couper très fort. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà cette tension très chaude qui règne entre Israël et la France. Partagez au maximum cette vidéo. Cliquez sur le lien de notre chaîne YouTube dans les commentaires. Voilà, dès que vous cliquez sur le lien, ça va s'ouvrir. Et vous cliquez sur subscribe ou bien sur s'abonner. Ensuite, vous serez directement abonné à notre chaîne YouTube. Nous réalisons aussi des vidéoconférences là-bas. Donc, n'hésitez pas de vous abonner parce que Facebook n'est plus sûr. Puisque nous sommes en train d'aborder des sujets très sensibles d'Israël. Vous comprenez? Donc, partagez au maximum la vidéo. Sécurisez-la avec beaucoup de j'aime et de cœurs. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.